bienvenue dans cette vidéo pile à lire spéciale Flowers Book Challenge. Vous avez vu que j'ai remis ma petite couronne. Du coup aujourd'hui, vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de ma pile à lire pour le Flowers Book Challenge. Si vous ne savez pas ce qu'est le Flowers Book Challenge, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, je vous la remets juste ici, où j'explique un petit peu tout le principe du challenge pour l'année 2024, avec toutes les fleurs, les thématiques, les couleurs, etc. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que vous pouvez trouver des goodies exclusifs pour le Flowers Book Challenge, donc je vous remets les boutiques dans la barre d'infos, surtout n'hésitez pas, il y a aussi mon petit Patreon où vous pouvez avoir des goodies exclusifs sur le Flowers Book Challenge et ainsi que du contenu exclusif de ma part, ce qui est absolument exceptionnel, n'est-ce pas? Du coup aujourd'hui je vais vous montrer la pile à lire que je me suis préparée pour le Flowers Book Challenge, étant donné que bébé est sur le point d'arriver, c'est-à-dire que là où je tourne la vidéo, elle va arriver d'ici 10-15 jours, je me suis fait une seule pile à lire. Les autres années en fait, je faisais deux piles à lire. J'en faisais une par rapport à la symbolique et une par rapport aux couleurs, la couverture des livres en fait, parce que vous avez le choix. Là cette année je n'ai fait qu'une seule pile à lire en me disant que je pense que ça sera largement suffisant et je suis partie sur les symboliques parce que c'est ce que je préfère faire honnêtement. J'adore faire les symboliques des fleurs. J'aurais pu faire la warrior de l'extrême en choisissant des livres en fonction de leur couleur avec la symbolique, mais c'est hyper dur. J'ai essayé, je me suis retrouvée pendant 1 heure devant ma pile à lire, donc si vous y arrivez, vous êtes trop fort parce que j'ai quand même plus de 250 livres dans ma pile à lire, non mais vraiment, et j'ai été incapable de faire plus de 3 livres. Donc franchement, si vous y arrivez, vous êtes trop fort. Je rappelle aussi qu'il y a un Discord de Pro Flowers Book Challenge, je le remets dans la barre d'infos, n'hésitez surtout pas à y aller. Vous pourrez aussi retrouver tous les templates et bien sûr le challenge commence à partir du 1er mai, mais si vous le voulez le commencer un petit peu en avance, je ne vous en tiendrai pas rigueur, ne vous inquiétez pas. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Et puis pour les plus timides qui veulent me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me laisser une flopée de fleurs pour le Flowers Book Challenge. Le plus de fleurs possible, faites-moi grandement plaisir. Sans plus tarder du coup, nous allons commencer avec ma pile à lire. Donc je vais commencer par l'aconite, à savoir la fleur bleue qui parle de trahison. Et j'ai hésité longuement honnêtement entre plusieurs livres parce que j'en avais plein qui se portaient en fait au cas présent. Donc vous pouvez en choisir plusieurs hein, vous dans votre propre pile à lire. Moi j'ai fait le choix de n'en choisir qu'un étant donné le rythme un peu compliqué que je risque d'avoir, voilà. Et j'ai choisi du coup Nightban de Alex Astor qui est le 2e tome de la saga Lightlark et en plus la couverture est bleue donc je respecte les deux. Donc là j'étais contente, c'est le premier livre que j'ai trouvé en fait où je me suis dit oh en fait ça va être facile de mélanger les deux et en fait non pas du tout, c'est le premier livre du coup. J'ai trop envie de lire la suite de cette saga, je l'ai lu l'année dernière le tome 1 et ça avait été une excellente lecture, grosse surprise parce que j'avais vu énormément d'avis négatifs en fait sur cette saga et sur ce livre où les gens disaient que c'était vraiment très bof et en fait moi j'ai trop aimé et dans le premier tome il y a beaucoup de complots et il y a une histoire de trahison qui apparaît et du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que je sais que ça va porter entièrement sur ce qui s'est passé à la fin du premier tome. Et du coup j'ai trop hâte, enfin les thématiques sont hyper respectées et c'était vraiment un excellent premier tome. Alors je vais pas vous faire le résumé du tome 2 parce que déjà j'ai pas lu le résumé, j'ai envie de me laisser complètement surprendre par le livre. Pour ce qui est du tome 1 en fait, ça va être une espèce de romantasy où nous allons suivre Isla qui est une reine en fait et on va être dans une espèce de fantaisie un peu tropicale parce que en fait vous avez une grande île centrale et tout autour vous avez plein d'îles et toutes ces îles en fait qu'il y a autour de l'île centrale ont des rois et des reines qui se regroupent sur l'île centrale une fois par siècle afin de rompre une malédiction qui a été lancée il y a plusieurs siècles de ça et en fait la malédiction est propre à chaque peuple. Notamment pour le peuple d'Isla qui est le peuple des sauvages je crois. En fait, si jamais il tombe amoureux, la personne meurt en fait, donc du coup c'est un peu compliqué. Et ils sont censés en plus ne manger que des cœurs. Mais Isla est l'exception à la règle et c'est la reine et elle va tout faire en fait dans le premier tome pour rompre cette malédiction. Elle a que quelques jours en fait sur la grande île centrale pour rompre la malédiction et franchement le premier tome était super quoi, j'ai vraiment trop aimé. Il y a un espèce de mini triangle amoureux mais ça se voit pas beaucoup honnêtement, franchement ça va.
Donc dans le tome 2, je suis pleine d'attente, pleine de curiosité étant donné la fin du tome 1 et j'ai vraiment trop hâte de lire. Et puis en plus, ça me fera avancer dans mes sagas et vous savez que c'est un peu une obsession que j'ai depuis le début de l'année 2024. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'avancer dans mes sagas, de les clôturer ou d'être à jour, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai 30 ans maintenant, je sais pas, je deviens raisonnable. Pour la fleur rouge, à savoir la camélia, où il fallait en fait choisir, de manière générale j'avais mis une suite de sagas. Après le thème de la camélia, la fleur, c'est la fidélité, donc vous pouviez aussi aller beaucoup plus loin en étant fidèle à un genre, fidèle à un auteur, fidèle à une saga, fidèle à un personnage et choisir en fonction de ces thématiques là. Moi je me suis pas pris la tête, j'ai fait suite de sagas, hop, ça va au plus simple, c'est très bien. Après je peux faire aussi fidèle à un genre parce qu'il s'agit de la romantaisie et il s'agit d'un 3e tome en plus, donc je continue dans mes suites de saga, à savoir The Blood Traitor, qui est le 3e et dernier tome de The Prison Healer de Lynette Noni. Saga à dents de scie, pour moi, à dents de scie. Un peu le regret de le dire quand même, parce que le premier tome avait été quasiment un coup de cœur. C'était trop bien. On suivait une héroïne qui s'appelle Kiva et en fait qui était depuis des années enfermée dans une prison. En fait, quand elle était petite, son père s'est fait emprisonner dans la prison de Zalindov et vu qu'elle était avec son père, ils l'ont emmenée avec en fait. Et en fait, elle se débrouille toute seule depuis qu'elle est petite dans cette prison. Elle est devenue la guérisseuse de la prison, ce qui lui a permis en fait de tenir quasiment 10 ans. Et au début du livre, en fait, elle va devoir s'occuper d'une nouvelle patiente, une nouvelle arrivante dans la prison. Et en fait, c'est la Reine Rouge, à savoir la reine usurpatrice, celle qui essaye en fait de renverser le trône et la couronne. Et elle va avoir un mot des rebelles et notamment du reste de sa famille qui essaie de la faire échapper de cette prison depuis 10 ans en lui disant: si jamais t'arrives à faire survivre cette reine, on peut t'emmener avec nous parce qu'on va essayer de la faire échapper, donc surtout fais en sorte qu'elle reste en vie. Sauf que cette reine en fait est dans le coma et elle est condamnée à passer des épreuves magiques en fait dans le cadre de la prison et elle n'a pas le choix. Elle va devoir en fait se porter garante pour elle et du coup passer les épreuves à sa place, parce que si elle ne peut pas les passer les épreuves, eh bien elle est dead, voilà. Donc le premier tome était hyper haletant, c'est dans un huis clos hyper sombre, dans une prison où il faut vraiment survivre. C'était vraiment génialissime, l'univers était trop bien, il y a eu des rebondissements de malade dans le premier tome et le deuxième tome était une énorme déception. Je me suis ennuyée comme jamais, c'était long, c'était gnangnan, c'était prévisible sur plein d'aspects alors que le premier tome ne l'était pas du tout et ça m'avait tellement déçue parce que j'avais tellement aimé le premier tome. Je m'étais dit du coup que bien évidemment je lirais la suite et fin, surtout que la fin du deuxième tome laissait entendre qu'on allait retourner dans un huis clos et du coup c'était vraiment cette ambiance là qui me plaisait dans le premier tome, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc maintenant que j'ai le troisième tome en main, j'ai plus qu'à terminer la saga et du coup à me faire mon avis dessus. Mais je suis un petit peu frileuse, voilà, je claque un peu des dents à l'idée de le lire parce que j'ai tellement été déçue par le deuxième tome où pour moi il se passait rien et où ça apportait rien du tout à l'histoire que j'ai un petit peu peur. Voilà, donc j'espère aimer ce troisième tome, j'espère ne pas être déçue et je vous en reparle très vite, bien sûr, comme toujours. Pour la fleur rose qui est l'azalée, il faut choisir un livre qui parle d'un amour sincère et j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore en ma possession parce qu'il sort début mai, donc à l'heure où je vous parle, ce livre d'ailleurs n'est toujours pas sorti. Il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross, que je vous mets juste ici, qui est magnifique dans sa couverture, trop belle. Je suis trop jalouse parce que là au moment où je tourne la vidéo, ce week-end c'était le salon du livre de Paris et il était en avant-première sur le stand de De Saxus et j'ai vu plein de copines et de copains l'acheter et l'avoir dans les stories et tout, j'étais trop jalouse, il est magnifique, il y a un jaspage trop beau et tout, enfin bon bref, là n'est pas la question. Pourquoi j'ai choisi le livre Divine Rivalité? Eh bien parce que ça parle d'un amour, il y a une romance dedans, mais pas que, en fait on est dans un univers où c'est un univers en guerre qui a été grandement inspiré en fait sur la Seconde Guerre mondiale et notre héroïne, je ne sais plus son nom parce que forcément j'ai pas le livre sous les yeux, de base elle va écrire en fait des lettres à son frère, elle a un lien très fort avec son frère qui est parti au front et ces lettres en fait ne vont jamais arriver entre les mains du destinataire, elles vont arriver entre les mains de quelqu'un d'autre et du coup il va y avoir une correspondance entre ces deux personnes là et une romance aussi. Donc de base en fait il y a un amour sincère je trouve dans le lien fraternel que l'héroïne a avec son frère en fait, parce que il part au front, elle est inquiète, elle l'aime tellement, elle a besoin d'avoir de ses nouvelles, il y a un lien du coup qu'il y a entre les deux et finalement
ces lettres-là vont être destinées à son futur amour. Donc déjà, je trouve ça génial. Et puis bah du coup l'amour sincère quoi. Donc je me dis il y a un amour sincère fraternel et il y a un amour sincère naissant. Donc j'ai très hâte de lire ce livre là. J'ai vu beaucoup d'avis positifs, quasiment que des coups de cœur. Je crois qu'il est sorti l'année dernière. C'est une duologie en plus. Donc j'ai vraiment très hâte de me faire mon avis. Et j'espère qu'il n'est pas trop hypé pour pas que je sois trop déçue. Mais bon, on verra. Pour la quatrième fleur, qui est une fleur verte et qui est l'œillet, le thème principal c'était de prendre un livre en fait qui fait rire ou qui est good vibes, en référence en fait à la Saint-Patrick, puisque c'est la fleur officielle de la Saint-Patrick. Et moi j'ai choisi du coup Avant minuit de Julie Murphy, qui est un livre qui m'a l'air très good vibes de par la représentation qu'il y a. En fait c'est une réécriture du conte de Cendrillon dans notre univers, donc assez moderne, et avec une héroïne qui est grosse. Et du coup bah ça me fait trop envie. Ça me fait trop envie, il a l'air trop chouette, il a l'air trop bien, il a l'air good vibes à mort, il a l'air d'être pétillant au possible. J'ai vu que des avis positifs sur ce livre là, et c'est vraiment le type de livre que j'aime beaucoup lire en fait quand le soleil revient, quand le printemps arrive, quand les oiseaux font cuit-cuit, etc. Franchement j'ai trop hâte de le lire et de me faire mon avis. Il a l'air vraiment très chouette. Alors je sais que ils ont transformé ça avec de la télé-réalité je crois, enfin voilà, ils ont l'air d'être allés assez loin dans le truc, mais franchement ça me fait rire d'avance et j'espère vraiment l'apprécier et que ça me donnera le smile jusque là. Exactement ce que je vous avais dit d'ailleurs dans les consignes du Fleurs Book Challenge, il faut que le livre vous donne le smile mais jusqu'au front s'il le faut, et j'espère que du coup ça fera le taf. Mais en tout cas des avis que j'ai vus et des retours que j'ai vus, j'ai l'impression que ça pourrait carrément le faire. On va partir sur la fleur orange, qui était la pétunia, qui est une fleur du coup qui met très en avant les sentiments dits négatifs, qui peuvent servir de moteur, comme notamment la colère. Et je vous avais dit, voilà, faut un livre où il y a de la colère, de la rage, où ça pète, c'est on fire, où vous avez une héroïne qui se sert de sa colère pour se venger ou pour avoir son aventure, etc. Et du coup pour moi ça a fait tilt direct. J'avais déjà en fait le livre en tête quand j'ai écrit le Fleurs Book Challenge, à savoir du coup le dernier et troisième tome de la saga Nevernight de J. Christophe, que je veux absolument lire en fait cette année parce que j'ai lu les deux derniers tomes, enfin les deux premiers tomes même, pardon, excusez-moi, l'année dernière, et gros coup de cœur. Je vous en ai parlé dans mes meilleures lectures de l'année 2023 et je n'ai toujours pas pris le temps de le clôturer. D'ailleurs il est toujours dans son petit blister. Et du coup, eh bien, pour moi ça a fait tilt parce que Mia est une héroïne qui est très en colère, qui est boostée par sa colère, son amertume, sa rage, l'injustice qu'elle a vécue quand elle était enfant. Et en fait c'est ça qui va déterminer toute sa vie et surtout toute son aventure qu'on va suivre dans la saga Nevernight. Du coup là c'est le dernier tome, je suis comme ça aussi à l'idée de le lire. Dès que c'est des derniers tomes, vous avez vu, je claque un peu des fesses, hein, comme on dit. Parce que j'ai trop peur d'être déçue en fait. J'ai tellement aimé le premier et le deuxième tome, notamment le deuxième tome qui était exceptionnel, que du coup la barre est tellement haute maintenant que j'ai peur de me lancer dans le troisième tome. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait autant tarder dans ma pile à lire, et je sais que certains et certaines d'entre vous m'ont grondé par rapport à ça. Voilà, surtout certains pas de pattes, mais je vais pas citer de nom. Et du coup, j'ai hâte, mais j'ai peur aussi. Donc voilà, pour moi, c'était sûr que j'allais partir sur Nevernight. C'est une aventure qui est extraordinaire, avec une héroïne hyper forte, hyper badass, et encore une fois, qui est au centre de la colère en fait. Donc voilà, donc pour moi c'est carrément dans le thème. Après, encore une fois, vous pouvez élargir au max. Franchement, j'ai hésité. Enfin, celui-là faisait vraiment partie du truc, mais j'ai hésité à mettre un deuxième livre. Je voulais mettre aussi Les épreuves de la Reine Soleil, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est sorti chez Michel Lafon il n'y a pas très longtemps, et qui, pour le coup, pour moi, faisait aussi le taf. Donc vous voyez, ça peut être vraiment très large. À partir du moment où vous avez une héroïne dedans qui est dans une situation d'injustice, qui est obligée de faire quelque chose, qui a perdu des gens qu'elle aimait, qui a comme moteur la colère, la rage, l'amertume, c'est ça qui l'a fait avancer, c'est ça qui fait avancer et booster l'histoire, c'est totalement dans le thème en fait. Voilà. Pour la sixième fleur, c'est la fleur bouton d'or, donc une fleur jaune, ou donc soit un livre de couleur jaune, soit un livre, je vous avais dit
fantasy qui était un livre jeunesse ou un livre de croissance, c'est-à-dire où on va suivre des héros qui sont petits en fait dans l'histoire et puis qui petit à petit en fait vont avoir une évolution, vont grandir, on va suivre leur aventure. Donc ça peut être Harry Potter, ça peut être Percy Jackson, ce genre de choses en fait où on voit une évolution, ou alors on voit une évolution dans les personnages du début jusqu'à la fin du tome où il y a un message fort, un message qui est véhiculé, ce genre de choses en fait. Et il faut qu'il y ait la croissance, vous voyez, une évolution dans les mœurs. Pour moi d'ailleurs, si je peux vous donner un autre exemple, Babel ferait totalement partie du truc de R.F. Kuang qui est sorti chez De Saxus, parce que quand on commence le livre, on va suivre un des personnages principaux quand il est tout petit et on suit son évolution en fait avec les années et on voit sa mentalité changer, vous voyez. Donc pour moi ça correspond totalement. De mon côté, revenons à ma pile à lire, j'ai choisi un livre jeunesse. J'ai pas été trop loin dans le truc, j'ai voulu prendre un livre jeunesse, un livre qui me fait envie et que j'avais très envie de lire surtout au printemps, à savoir du coup Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui m'a été offert, d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai présenté 2 livres qui m'ont été offerts par mon amie Émilie, donc la bibliothèque d'Emilia. Elle me l'a offert en me disant que franchement c'était un livre super beau, qui était magnifique. Je sais que c'est un livre qui fait pleurer, alors c'est un livre jeunesse, mais c'est aussi un livre qui fait pleurer parce que les messages dedans sont magnifiques. Rien à voir par contre avec le thème du Fleurs Book Challenge, parce que là on va parler, c'est pas de l'amnésie, c'est, je sais plus comment s'appelle la maladie, ah là 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 là, la maladie en fait où vous oubliez, c'est de l'amnésie, mais une amnésie sur le long terme. Je l'ai plus en tête, je suis vraiment désolée, mais en gros ça va traiter de cette maladie là où en fait nous allons suivre 2 personnages. En gros on va suivre Archibald Renard qui tient une librairie au cœur de la forêt en fait, et souvent il y avait un autre personnage qui s'appelle Ferdinand Taupe qui a en fait écrit ses mémoires et qui a donné le seul exemplaire de ce livre et bien à notre ami Archibald, et en fait ses souvenirs s'estompent à Ferdinand Taupe, il oublie de plus en plus de choses et du coup il a besoin de retrouver ses mémoires et de lire ce livre là, sauf que le livre est introuvable et donc du coup ils vont se lancer dans une quête pour essayer de retrouver ce livre. Apparemment c'est poignant possible, c'est magnifique, c'est un livre qu'on m'a dit que j'allais adorer aussi, donc j'ai trop hâte de le lire. Et puis en plus dedans il y a des petites illustrations, enfin il est trop mignon, vraiment ça a l'air trop chou, trop mignon, trop doudou, j'ai trop hâte de le lire, il a l'air trop bien, donc trop hâte de me faire mon avis. On va partir sur l'avant-dernière fleur du coup, qui est une fleur violette, qui est l'iris. Et en fait je vous avais dit dans le Fleurs Book Challenge quand j'ai présenté cette fleur qu'il fallait partir sur quelque chose d'assez diversifié dans le thème, parce que c'est une fleur, l'iris, qui a énormément de couleurs, qui est présente dans beaucoup de jardins, mais surtout qui a une tonne de couleurs et de significations, et donc la variété est vraiment ce qui met en avant la fleur de l'iris. Donc soit vous choisissiez un livre violet avec la couleur violette, soit un livre qui parle de diversité. Donc moi je vous avais donné l'exemple dans le Fleurs Book Challenge de partir sur un livre avec peut-être des personnages de couleur, ou un auteur ou une autrice qui avait écrit le livre qui était de couleur, mais j'ai oublié de préciser que bien évidemment ça pouvait aussi se faire pour les relations amoureuses en fait, tout ce qui était relations LGBTQIA+, bien évidemment c'est de la diversité, donc vous pouviez partir sur ça sans aucun problème. Donc moi je suis partie sur Prince Captif de C.S. Paca, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc là en fait c'est l'intégrale, et en fait il me reste le dernier tome à lire, donc vous voyez qui est juste ici, il me reste tout ça à lire, et encore une fois c'est pour clôturer une saga, et parce que j'ai lu les 2 premiers tomes il y a 2 ans dans le cadre du Challenge Romantasy de Nina Quill, et en fait je me suis dit bah, je lirai le 3e tome un peu plus tard, et nous sommes 2 ans plus tard et le un peu plus tard n'est toujours pas apparu. Voilà, donc moi je vais partir sur une romance MM, après libre à vous de choisir un livre qui vous inspire bien sûr. Donc moi je pars sur une romance MM, c'est un livre en plus de fantasy où on va suivre Damen et Laurent qui sont 2 princes ennemis de base, et en fait Damen est sur le point de devenir le roi de son pays, sauf qu'il va se faire trahir en fait par son demi-frère je crois, ou son frère, je sais plus si c'est son demi-frère ou son frère, qui va en fait l'envoyer en esclavage sur les terres ennemies, donc là où est Laurent et le prince. Et c'est hyper sombre, le premier tome notamment, il serre le cœur, il est horrible, il y a viol, esclave, sexuel, pédophilie ou que sais-je, enfin c'est... voilà, faut s'accrocher, mais le 2e tome est super, franchement le 2e tome est incroyable. Le premier tome m'a
pas mal heurté quand même parce qu'il est hyper violent, mais après il le précise, hein, c'est vraiment de l'adulte, hein, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, attention. Le premier tome est très très violent, le deuxième tome l'est aussi, forcément on reste dans une thématique assez voilà, mais l'histoire est tellement prenante, on a tellement plus d'aspects politiques si vous voulez que dans le premier tome où on suivait Damen qui essaie de survivre et il devait pas dire qu'il était le prince parce que sinon c'était foutu pour lui, il allait mourir, et il devient l'esclave de Laurent qui est son rival, enfin bon bref. Donc un peu compliqué, et là il y a le troisième tome du coup qui m'attend sagement. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer et d'avoir un point final à cette saga parce que je ne sais toujours pas comment ça se termine en fait, et je sais que beaucoup de personnes l'ont apprécié cette fin, donc j'espère autant l'apprécier. Et la dernière fleur, c'est une fleur bonus, vous n'êtes absolument pas obligé de la faire, moi je la fais parce que je fais toutes mes fleurs en fait. Pour moi c'est pas une fleur bonus, c'est une fleur juste qui se rajoute. C'est une fleur bonus parce que du coup c'est des couleurs en fait que je prends chaque année qui ne sont pas dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc la première année c'était du blanc, la deuxième année c'était du noir, et je suis repartie sur du blanc, bien que je voulais partir sur du gris de base, mais cette année je suis repartie sur du blanc et j'ai pris le muguet comme fleur. Et du coup c'était soit vous prenez un livre de couleur blanche, soit vous prenez en fait un one shot ou un livre que vous ne lisez qu'une fois dans l'année parce qu'il vous sort de votre zone de confort, parce que c'est pas forcément un genre vers lequel vous allez vous tourner. Je vous avais parlé de la science-fiction, mais ça peut être n'importe quel genre, ça peut être de la poésie, ça peut être une biographie, ça peut être tout et n'importe quoi, un genre où vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous aimez bien mais vous en lisez pas plus que ça. Moi je suis partie simplement sur le one shot pour pas plus me prendre la tête. Vous voyez, moi je prends vraiment le challenge le plus chill possible, hein. Et du coup en termes de one shot, je suis partie sur Le Chant des Voiles de Tiff que j'ai reçu dans cette édition absolument magnifique collector, suite en fait à ce qu'elle avait fait sur Ulule. Elle avait lancé en fait un financement participatif sur Ulule et bien évidemment que j'étais au rendez-vous. Alors c'est un livre que vous ne pouvez pas retrouver dans cette édition collector, maintenant il n'existe plus, mais il va sortir en librairie au mois de mai je crois si je ne m'abuse, donc du coup vous pouvez le trouver en librairie, en brochet tout simple, et du coup Le Chant des Voiles c'est une histoire qui m'intrigue énormément. J'avais lu le début il y a des années, il y a au moins 15 ans sur Skyblog à l'époque. Voilà, je pense que depuis le texte a été retravaillé, j'ai plus trop les idées en tête. Je sais juste que c'est une fantaisie maritime où on va suivre du coup Lucas qui est une héroïne qui a toujours rêvé en fait de voguer sur les mers. Et je sais que à l'époque quand je l'ai découvert sur Skyblog, Tiff en fait le vendait comme étant un mélange du film Pirates des Caraïbes et du dessin animé Disney La Planète au Trésor, qui est un dessin animé sous-coté à mort, qui est génial, qui fait partie de mes préférés. Je comprends même pas comment il peut être autant sous-coté parce qu'il est vraiment trop bien. Donc forcément quand j'avais lu ça sur Skyblog, je me suis dit ah c'est trop bien, et j'avais retrouvé effectivement cette vibes là. Donc du coup je sais que dedans il y a des complots, des intrigues, qu'il y a une romance aussi. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Généralement les fantaisies maritimes j'aime bien les lire durant l'été, mais là j'ai envie de faire exception à la règle et de le lire au printemps. Voilà, parce qu'en plus il a l'air trop bien, il me fait trop de l'œil depuis que je l'ai reçu. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire et de me faire mon avis dessus, mais foncez en librairie au mois de mai quand il sort parce que il a l'air dingue quoi. Voilà du coup pour ma pile à lire du Flowers Book Challenge 2024. Bien évidemment il est possible que je sélectionne d'autres livres à la place de ceux que je vous ai montrés, ou que j'en lise et que finalement ça fait partie du Flowers Book Challenge. Enfin voilà, faut pas se prendre la tête, hein. Vous n'avez pas obligatoirement une pile à lire à respecter et il faut vraiment suivre cette pile à lire. S'il y a des livres qui vous tentent, qui vont sortir avant et où vous vous dites ah bah ça rentre totalement dans le challenge, bah vous le mettez et puis c'est tout, ça s'arrête là. Pas de prise de tête. Je rappelle que ce challenge est chill, est tranquille, voilà, on est bien. En tout cas j'ai trop hâte de découvrir vos piles à lire. N'hésitez pas du coup à les partager, que ce soit en vidéo YouTube, sur TikTok ou sur Instagram en story ou en post. J'essaierai de reposter tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me mentionner, surtout mentionnez-moi, envoyez-moi plein de piles à lire, que je vois ça et que ça me donne des idées, que je vous dise ah celui-là il est trop bien, ah celui-là j'étais un peu déçue mais j'espère que toi tu aimeras. Donc voilà, qu'on puisse un petit peu papoter entre nous, ça me fera trop plaisir. Et puis bah je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et pour reparler du Flowers Book Challenge, j'espère, toujours, encore. Ciao ciao.